Salut tout le monde! On est très content de vous retrouver pour notre première vidéo de notre nouvelle catégorie. Donc c'est comment avoir une alimentation saine. En 10 conseils. Bon, et bah si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. C'est parti? Allez, c'est parti. Alors, vas-y, premier conseil. Premier conseil, ne pas faire de régime. Il faut oublier ce mot. Le bannir de votre vocabulaire. L'enlever, le découper en petits morceaux, le mettre à la Il poubelle. n'existe plus. Fini. On a eu beaucoup de mal à le comprendre. Oui. Nous étions les premières à acheter les produits de régime, hein, Oui. je dois le dire. Voilà, hein, artichote et compagnie, hein, on a tout essayé. Oui, c'est de la bêtise. Et rien que ce mot, je trouve qu'il frustre. Mais oui, déjà dès le commencement, je suis au régime. Voilà, je suis au régime. Non, c'est pas bon. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Donc il faut vraiment le bannir. Vous n'êtes pas au régime, vous changez votre manière de vivre. Voilà. C'est ça en fait qu'il faut vous changez votre manière de vivre. Ouais. On le répète une dernière fois. Vous changez votre manière de vivre. Votre manière de vivre. Voilà. Vous n'êtes pas au régime. Le régime, ça n'existe plus. Ensuite, deuxième conseil, ne pas sauter de repas. Ça, c'est la chose que moi-même j'ai faite. Ouais. Voilà, que j'ai faite pendant longtemps. En fait, je mangeais beaucoup le matin. Ouais. Je ne mangeais pas le midi et je mangeais un petit peu le soir. Et au bout d'un moment, le corps dit stop. Le corps dit stop. Donc je faisais ça parce que voilà, j'avais l'impression qu'il fallait pas... Je sais pas, j'en avais pas vraiment spécialement besoin. Puis c'était le moins possible... Enfin, je pense que t'étais dans le truc moins possible de calories. Voilà, j'étais dans le truc où il faut que je mange 1000 calories par jour et pas plus. Moi je l'ai fait pendant un temps, après j'ai vite arrêté. Et voilà, donc c'est vraiment pas bon parce qu'en fait le problème c'est que quand vous nous sautez un repas, et comment je peux expliquer? Quand vous sautez un repas, le corps, dès que vous remangez, il va tout prendre, il va tout absorber. Parce qu'il a peur en fait du prochain coup vous n'allez pas manger. En fait c'est mauvais parce que ça optimise ça optimise le stockage. Donc il faut surtout pas le faire, en fait c'est vraiment pas bon. Il faut manger matin, midi et soir. Et si vous faites du sport l'après-midi, faites une collation. Et si vous faites le sport le matin, faites une collation aussi. Alors, ensuite, troisième conseil, il faut écouter son corps. Alors ça j'ai été la spécialiste. C'est-à-dire que... En fait, tous les conseils qu'on va vous donner, on a fait la... Oui, on a fait les bêtises. Bon, il faut écouter son corps dans le sens où il faut pas manger par gourmandise. Quand on n'a plus faim, on le sent, on a le ventre rempli, on sait qu'on est parti soit pour une journée ou pour la soirée. Stop. Il faut plus manger parce que le plat était bon ou parce qu'on a envie de plus. Ou... Il faut aussi arrêter le côté entrée, plat, dessert. Fromage, dessert. Si vous avez plus faim au plat, bon, on s'arrête là. Continuez à manger. C'est vrai. Ou si vraiment le dessert il vous plaît, mangez moins au plat et vous aurez encore un sentiment de faim pour manger le dessert. Mais surtout ne pas manger par gourmandise, il ne faut pas. Ensuite, donc quatrième conseil, c'est préparer ses repas pour la semaine. Donc on sait que tout le monde nous les premiers, on peut pas cuisiner tous les soirs, il y a des moments où on n'a pas envie, on est des grosses flemmardes en fait en gros. Oui, quand on rentre du boulot, on n'a pas envie. Donc nous, je sais que ce qu'on essaie maintenant de faire, c'est que le dimanche, dans la soirée vers 5h de l'après-midi, on va dire, on cuit nos plats en fait. Si on a envie on se fait comment je peux expliquer, un gros plat de taboulé par exemple, un exemple de taboulé, ou sinon on cuit des légumes et on les met tous dans des petites boîtes et comme ça c'est tout prêt pour la semaine et on n'a pas le soir on rentre, on prend ce qu'on a préparé et on se lâche pas sur une pizza qui est prête en 5 minutes dans le micro-ondes ou sur un hamburger ou sur le McDo qu'on vient de passer en voiture. C'est exactement ça. Alors, numéro 5, il faut favoriser au maximum les fruits et légumes. Bon ça on vous apprend rien, je pense que plus on mange de fruits et légumes, meilleur c'est. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il faut manger minimum, comme on dit, 5 fruits et légumes par jour. Donc, et il faut manger, je sais pas moi, il faut manger, favoriser les légumes, faut mieux manger des fruits que manger des gâteaux par exemple si vous avez faim. Voilà. Ensuite, sixième conseil, alors il faut bien manger au petit déjeuner. Il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Je sais que beaucoup de personnes sautent le petit déjeuner. Nous quand on était au lycée c'est ce qu'on faisait, on sautait le petit déjeuner et on mangeait le midi. Donc il ne faut surtout pas, c'est un des repas les plus importants de la journée et c'est là où vous allez manger les choses un peu grasses on va dire. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir en mangeant, je sais pas moi, des tartines ou des choses comme ça, mangez-les le matin. Si vous avez envie de manger une banane, mangez le matin. Les dattes, tout ça, toutes ces choses-là, vous pouvez les manger le matin parce que vous avez le temps de les... le corps a le temps de les assimiler et de les éliminer après. Mais restez sur des choses saines, mangez pas un paquet entier de gâteaux...
du commerce, parce que c'est pas bon, il faut manger quand même des choses saines, mais favoriser le flocon d'avoine, tout ça, des choses qui vont bien vous tenir au ventre. Je pense qu'on fera une vidéo, 3 idées de petit déjeuner pour vous aider, parce qu'on a, on a des super recettes, vraiment, on se régale, donc on vous fera ça pour vous aider. Ensuite, favoriser les protéines pour le midi, surtout si vous faites votre séance de sport, même si vous faites le matin ou l'après-midi, favoriser les protéines. Donc en protéines, donc soit des protéines végétales comme nous maintenant on fait, donc les pois chiches, quinoa, tofu, voilà, donc c'est des choses qui sont très très bonnes et très bonnes pour la santé. Et avec des légumes, avec ce que vous voulez, vous l'accompagnez de ce que vous voulez. Et le soir, vous mangez, vous favorisez vraiment les légumes, donc principalement cuits à la vapeur, c'est beaucoup mieux. Avec une petite tisane pour bien digérer tout ça. Et comme on dit, je vais reprendre une phrase que j'avais trouvée géniale, que j'avais lue, alors je ne sais plus où, mais je l'avais lue. C'était, on mange comme un roi le matin, comme un prince le midi, et comme un pauvre le soir. Pour vous donner un petit peu au niveau quantité et alimentation. Et choix des aliments en fait. Ensuite. Alors, numéro 7, il faut limiter au maximum les produits d'origine animale. Donc ça va être par rapport à notre expérience, on n'oblige personne, hein, c'est juste nous. Nous, on a... C'est un choix personnel, c'est un choix personnel, surtout au niveau éthique. Bon, moi, je suis végétarienne depuis 7 ans à peu près. 7 ans. Mais je ne savais pas jusqu'à pas très longtemps que les produits laitiers faisaient autant de mal aux animaux et faisaient autant de mal à notre corps aussi, il faut le savoir. Donc ça c'est des choses qui, si vous voulez vraiment qu'on en parle un peu plus sérieusement, on va pas vous embêter avec ça dans la vidéo, on pourra faire une vidéo dessus. Et bon voilà, savoir que c'est vraiment meilleur il faut limiter tout ce qui est graisse saturée, hein, et la viande contient énormément de graisse saturée, et tout ce qui est d'origine végétale contient énormément de fibres, et comme on le sait, les fibres ça aide à éliminer et favoriser la perte de poids. Donc voilà. C'est bien, mais enfin moi c'est... On peut trouver des choses tout aussi bonnes que de la viande dans du végétal, il n'y a pas de souci. Moi c'est vrai que j'avais vraiment des idées reçues par rapport à ça pendant des années et des années. Parce que je suis une grande mangeuse de viande, j'adore la viande. Et aujourd'hui, j'en viens à plus vouloir en manger parce que je trouve des choses qui sont tout aussi bonnes. Et voilà, pareil pour l'éthique. Donc c'est au niveau éthique et au niveau santé, allez vous documenter, regardez un petit peu les choses qui se passent sur internet pour voir et vous faire votre propre idée, parce que je trouve que c'est pas aux autres de vous dicter ce que vous devez faire. Mais si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée là-dessus, il n'y a pas de souci, on la fera. Ensuite, 8, donc s'autoriser des repas plaisir. Alors, les repas plaisir, il faut savoir que nous, on s'autorise un repas plaisir par semaine. Donc dans le repas plaisir, je veux dire les choses qui sont hamburgers, qui sont pizza, qui sont frites, toutes ces choses-là. Donc évidemment, c'est pas des choses qui sont bonnes, hein, on le sait, hein, voilà. Mais on se fait plaisir une fois par semaine, on sait qu'on se fait un repas plaisir. Par contre, il ne faut pas tomber dans la frustration, ce qui veut dire que toute la semaine vous mangez vraiment très light, vous faites un régime, et que vous savez que le samedi vous allez pouvoir vous, excusez-moi l'expression, péter le bide et manger des choses qui sont... C'est de la frustration, c'est pas bon en fait. Il faut que vous appreniez aussi à prendre du plaisir dans des choses saines. Je sais que par exemple, nous ce soir, on va se faire des hamburgers, mais des hamburgers qui sont complètement vegan, ce qui veut dire sans fromage, sans viande. Mais on va se faire plaisir, voilà, on va se faire plaisir sans tomber dans cet excès. Et puis cette semaine, on a fait attention, on a mangé sainement. Mais on n'était pas au régime, donc on n'a pas non plus ce besoin de manger. De se mettre tout de suite sur la nourriture du week-end. Je sais pas si on est bien clair, mais il faut pas tomber dans la frustration. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas se dire toute la semaine, oh vivement ce week-end, que je puisse manger un hamburger ou... Non, c'est pas bon. Il faut se dire plutôt, chouette, ce midi je vais manger ça, tant mieux, voilà. Mais il faut pas juste attendre le week-end pour pouvoir manger et se défouler, ça sert à rien. Faut vraiment apprendre à se faire plaisir sainement, vraiment. Ensuite, numéro 9, il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. C'est bon pour tout, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour la peau et son aspect. Ça hydrate la peau intérieurement, c'est bon à savoir. C'est bon pour tout, il faut boire. Donc 1,5 litre quand vous faites des journées sans sport, et 2 litres à boire 2,5 litres si vous faites du sport en fonction de... voilà, il faut boire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent pas beaucoup. Enfin, moi je sais qu'au début je ne buvais pas, je me force un peu, hein, c'est difficile. Et si vous avez un peu de mal, il faut aussi essayer de boire en fonction avec des infusions,
Du thé vert, tout ça, ça aide aussi. Ou sinon, vous faites des eaux détox parce que ça a un petit goût et ça aide un peu plus à boire. Oui, c'est vrai. Donc, on vous fera pareil, on fera des recettes d'eau détox parce qu'on en a des très bonnes qui sont vraiment délicieuses, sans sucre ajouté, sans rien et qui franchement, nous aident beaucoup à boire. Ensuite, 10e conseil, il faut limiter sa consommation en sucre raffiné et en gras. Si vous voulez commencer à manger sainement, éliminez le gras. Éliminez-le. Arrêtez de mettre du beurre partout. Il faut arrêter de mettre du sucre partout. Il n'y a pas besoin de... Le sucre raffiné surtout, il faut arrêter tout ce qui est... Je suis désolée, mais il faut arrêter le Nutella, il faut arrêter toutes ces choses qui sont fabriquées... il faut essayer de cuisiner vous-même parce que ça change tout, vraiment. Vous avez plein des recettes de Nutella healthy qui sont très bonnes et qui sont sans huile de palme, sans sucre, sans tout ce qu'il y a dans ce... Je sais, hein, on adorait le Nutella, hein, nous, vraiment. Hein, et puis, mais on a... Même les gâteaux et tout ça. Mais les gâteaux, tout ça, il faut essayer de... au lieu de manger un gâteau style, je sais pas moi, un Kinder par exemple, hein, on va prendre un exemple simple. Au lieu de manger un Kinder, mangez-vous, je sais pas moi, 3 ou 4 dattes bien sucrées. Les dattes sucrées, ça ressemble presque au caramel, c'est super bon. Faites-vous un smoothie, les smoothies c'est super rafraîchissant l'été, c'est vraiment bon. Putain, je vends mon truc là. Il y a plein de choses saines qui sont aussi, et voire meilleures que les choses qui sont dans le commerce. Oui. Donc voilà. Ensuite, donc, on a concocté des petits bonus. Oui, donc voilà les 10 conseils et on a quelques petits bonus en plus en fait pour vous aider à pas tomber dans ce on va dire côté... Dans ce piège de manger toujours pas bon, de vouloir manger du gras, de manger sur le pouce. Donc voilà, on a concocté des petits bonus. Donc le premier c'est de manger dans une petite assiette. Pourquoi ? Tout simplement parce que la petite assiette, on a l'impression que du coup elle est plus remplie. Enfin moi ça me fait cette sensation là. Moi aussi je sais que j'aime bien. J'ai l'impression qu'elle est vraiment remplie et je me dis là je vais bien manger. Alors que si on prend une grande assiette, qu'on met exactement la même quantité dans une grande assiette, on a l'impression d'avoir rien dans l'assiette. On a l'impression de rien avoir dans l'assiette alors que c'est exactement la même chose. Donc vraiment manger dans une petite assiette, ça aide c'est vraiment. une petite astuce, après bon vous la suivez ou pas, mais je sais que nous ça nous a beaucoup ça aidé nous a à bien essayer aidé. de pas trop manger et écouter notre corps en fait. Ensuite, il faut aussi faire de belles assiettes. C'est important de se faire quelque chose de joli. Je sais pas si vous regardez un petit peu notre Instagram, enfin si vous voulez nous rejoindre, hein, on vous mettra les liens en barre d'infos, Instagram ou Snapchat, mais on essaye toujours de se faire une belle présentation, ça donne plus envie. Ça donne vraiment envie de manger, on n'a pas ce côté, c'est des choux-fleurs. Voilà. Les choux-fleurs, ils sont beaux, voilà. C'est bien présenté. C'est beau, on a envie de les manger. On a envie de les manger. Il faut essayer de se faire des belles assiettes et pas tout poser comme ça dans l'assiette et hop, on mange ça vite fait. Non, il faut essayer de faire quelque chose qui soit beau et qui vous donne presque envie de faire des photos de tous vos repas. C'est ça. Ensuite, il faut faire les courses le ventre plein. C'est très important. Moi aussi, j'étais la reine aussi pour ça. À chaque fois, oui. Je vais en course, j'ai pas mangé depuis le matin, par exemple. À l'époque, on sautait des repas. Et là, tu passes devant le rayon bonbons. Et là, on passe devant le rayon bonbons, chocolat, gâteaux, glace. C'est quand il fait chaud. Catastrophe. Une catastrophe. Ou le rayon pâtisserie. Oui. C'est la cata. C'est des choses en fait que on mangerait pas d'habitude et comme on a super faim, on les achète, on se dit on va se faire ça. Voilà, dans la voiture, on va se manger un petit truc, mais non, surtout pas. Donc c'est pour ça il faut bien avoir mangé avant de faire ses courses. À la limite presque faire une liste et se dire j'ai ça à acheter. Voilà. Et puis vous aurez pas envie d'autre chose, vous serez pas tenté par les choses grasses. Tenez bien sur votre liste et puis vous n'allez pas acheter des choses qui sont grasses et parce que souvent quand on a faim et qu'on est dans le supermarché, on craque pas sur une banane ou sur une pomme, on craque sur des gâteaux, et les sucreries et tout ça, et c'est ça en fait qui fait que c'est vraiment pas bon et voilà. Ensuite, dernier petit bonus, il faut boire du thé vert et des infusions. Donc ça, la luminosité elle n'arrête pas de changer, je suis désolée pour la lumière. En fait, il faut. Je sais que nous deux, depuis qu'on a commencé le thé vert, avant on était plutôt café. Et maintenant on a fait plutôt. Enfin, moi je sais que maintenant c'est tout le temps le thé vert, il me faut tout le temps mon thé vert. Ça a changé au niveau digestion et. Enfin, je sais pas, je me sens beaucoup mieux. Le thé vert, c'est vraiment. Moi, c'est surtout au niveau de mon ventre que je l'ai senti. Même le ventre, il est plus plat le matin. Oui, franchement, je trouve que on sent mieux. Voilà, on digère mieux les repas. Moi j'avais beaucoup de mal avec le thé vert, vraiment j'aimais pas ça au début. Ouais, c'est difficile. Et en fait on s'est habitué et j'aime bien avoir ma tasse où je suis au chaud le soir et j'ai mon infusion ou le midi j'ai mon thé et je suis contente d'aller avoir. Par contre le thé, évitez de le boire le soir, hein, c'est comme le café, hein, donc il faut éviter. Par contre buvez des infusions le soir après votre repas parce que ça vous permet de bien digérer et de vous sentir mieux pour la nuit, c'est beaucoup mieux. Voilà, je crois qu'on a tout répondu. Bon, une petite précision, manger sainement ne veut pas dire ne pas se faire plaisir, c'est de temps en temps vous voulez craquer sur un Kinder ou sur
sur n'importe quoi, il faut le faire. Allez-y. Mais restez raisonnable. Il faut rester raisonnable et pas si vous mangez, si vraiment vous avez envie, vraiment très très envie je vais rester sur le Kinder parce que c'est la chose que j'aime le plus au monde. Moi normalement je mange plus, mais bon voilà. Mais mangez-en un, mangez-en pas deux, mangez-en un, faites-vous plaisir et puis vous rattrapez votre écart avec un autre repas beaucoup plus sain. Voilà. Il faut pas non plus tomber dans l'excès, à se dire faut rien que je mange de mauvais, rien. Voilà, faites-vous plaisir quand même. Plaisir. On est humain après tout, hein, on aime les bonnes choses, donc voilà. Bon, écoute, on espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur comment commencer une alimentation saine. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on répondra, il n'y a pas de souci. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.